Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il fait encore super beau aujourd'hui, alors j'en profite. Si vous en avez la possibilité, je vous invite vraiment à faire comme moi parce qu'une posture, le visage au soleil, c'est magique. Alors aujourd'hui, donc cette vidéo sur le thème du dos, on va prendre soin de notre dos. Alors je vous invite à prendre cette mudra qui est la mudra poisson. Matsya Mudra. Matsya, c'est le poisson en sanskrit. Donc une mudra qui va fortifier le dos, réguler la tension artérielle et activer la circulation. Et aussi réchauffer. Donc vous l'avez vu, on met la main gauche sur la main droite, les deux paumes des mains vers le sol. C'est parti. Et on n'oublie pas, bien sûr, de focaliser son attention sur la colonne vertébrale. On se tient bien droit. On serre le périnée, Mula Bandha. On resserre les sphincters, le bas du ventre. Uddiyana Bandha aussi, au niveau du nombril. On rentre le nombril contre la colonne vertébrale. Et on inspire et expire tranquillement. Et vous pouvez vous répéter un petit sankalpa dans votre tête pour vous donner une intention qui est droit, léger et le cœur joyeux, éveillé et mobile. Ainsi je traverse la vie. Droit, léger, le cœur joyeux, éveillé et mobile. Ainsi je traverse la vie. Droit, léger, le cœur joyeux, éveillé et mobile. Ainsi je traverse la vie. Et on va lever les bras vers le ciel, tout en gardant notre mudra du poisson. On étire bien sa colonne vertébrale. Et relâchez en dessinant un grand soleil. Vous allez vous échauffer les épaules en faisant des mouvements de rotation d'avant vers l'arrière et d'arrière vers l'avant. On insiste bien, on décompose bien le mouvement, même si on n'a pas l'air malin. L'important, c'est de bien s'échauffer. Et on arrondit le dos vers l'avant, les doigts tendus vers l'avant, étirez bien. Et on vient poser les mains à l'arrière, on sort la poitrine. Et on va reproduire ce mouvement. Inspire en ouvrant la poitrine. Expire, dos rond, on étend les bras vers l'avant. Je vous laisse faire ce mouvement à votre rythme. Expire, dos rond vers l'avant. Inspire, ouvrez la poitrine. On va échauffer les poignets maintenant. Faut que ça reste instinctif. Faites les mouvements qui vous font du bien. On va se servir un peu de nos poignets, alors il faut les échauffer. Maintenant, vous allez pouvoir tendre votre jambe droite sur le côté. On garde la jambe gauche en tailleur, au milieu. Et puis, vous allez faire des petits mouvements pour tester la flexibilité de votre colonne en partant sur la droite. On ne tient pas la posture pour le moment. On entraîne sa colonne à aller sur le côté. Et puis quand vous sentirez que vous pouvez stabiliser la posture, vous pourrez attraper votre gros orteil. On peut aussi poser la main sur le tibia ou le genou.
Et puis petit à petit, ouvrir votre cage thoracique vers le côté opposé et tendre votre main vers le ciel. L'idée, c'est de s'ouvrir vers le haut et relâcher avec un mouvement vers l'arrière. Vous allez pouvoir tendre votre jambe gauche maintenant. Et pareil, tester votre colonne vertébrale, sa flexibilité. Peut-être que c'est plus difficile qu'à droite, ou bien plus facile. Observez cela. Et de la même manière, lorsque vous pourrez stabiliser la posture, attrapez votre gros orteil, votre tibia, votre genou, et ouvrez votre poitrine du côté opposé. Et peut-être étendez votre bras vers le ciel. Moi, je profite de ce beau soleil sur mon visage, c'est tellement agréable. N'oubliez pas de respirer tranquillement et relâchez vers l'avant, puis vers l'arrière. Normalement, vous devez vous sentir un petit peu plus flexible. Et puis, on va continuer en passant sur les genoux. On va faire quelques chats vaches. Donc, vous vous installez en posture de la table. Et vous allez arrondir le dos. Ici, on serre Mula Bandha aussi, le périnée. Et à l'inspiration, vous allez ouvrir votre cœur vers l'avant, creuser un peu le dos. Et vous continuez ces mouvements. Chat, vache. Le chat arrondit le dos, il expire. La vache creuse le dos, elle inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Vous allez pouvoir faire la posture de l'enfant pour bien détendre le dos et les épaules. Les bras sont vers l'avant, le front au sol. On va continuer avec une posture adaptée du cobra. Moi, je ne peux pas me mettre sur le ventre, alors j'ai trouvé la petite astuce, c'est de rester en posture de l'enfant et de relever mon buste. Et pour cela, on plaque bien les bras contre le buste et on relève la tête. Puis relâchez. On plaque bien les bras contre le buste, on pousse sur les mains. En inspirant, on garde le dos droit, le regard vers l'avant. Ici, vous sentez les muscles à l'arrière des bras, les muscles de votre dos qui travaillent. Et pourtant, on n'est pas dans la vraie posture du cobra, qui est quand même assez intense. Allez, relâchez. Encore. Poussez dans les mains. Contractez bien vos bras. Serrez bien Mula Bandha pour tenir la posture. Et relâchez. Relâchez les épaules, repartez en posture de l'enfant. Et on repart. Plaqué contre le buste. Vous allez pouvoir pousser sur les mains, tendre les bras, on passe en grand cobra, de la même manière, mais juste un peu plus haut. Et en mettant bien le dos, on serre Mula Bandha pour ne pas trop creuser au niveau des reins. Et relâchez, front au sol. Inspirez, poussez sur les bras, en grand cobra. Maintenez bien Mula Bandha ou Dhyana Bandha.
Et expirez, relâchez, front au sol. Allez, encore une fois. Donc, bien sûr, je précise que moi je le fais les jambes écartées pour laisser passer mon ventre. Vous pouvez le faire de la même manière, hein. Sinon c'est plutôt les genoux serrés. Et on passe en posture du chiot étiré. Donc on va plus loin que dans la posture de l'enfant. On ramène peut-être le menton au sol, si on peut, la poitrine. Ça fait beaucoup de bien au dos. Et on relâche. Voilà, étirez un petit peu vos épaules. On les a bien sollicitées. Et on va les solliciter encore. On va faire Ashtangasana. Donc c'est le nom de la posture en sanskrit. En gros, c'est une pompe sur les genoux. Donc on reste en posture de la table comme tout à l'heure. Et voilà, on part vers l'avant. Et on remonte en vrai grand cobra. Puis on arrondit le dos. On va refaire ce mouvement en enchaînant. Expirez. Inspirez, grand cobra. Et expirez, dos rond, en chat. Inspirez. Expirez, plongez vers l'avant. Remontez, inspirez, grand cobra. Peut-être chien tête en haut, si vous pouvez lever les genoux. Ça commence à tirer trop sur le ventre, pour moi. Et expirez, dos rond, en chat. Vous allez pouvoir étirer vos épaules. On va faire la posture du chat de l'aiguille. Vous tendez le bras gauche à l'avant et puis vous le passez sous l'épaule droite. Vous pouvez rester dans la posture ou bien ramener votre bras droit derrière votre dos pour étirer encore un petit peu plus vos épaules, votre côté droit. Puis reposez la main droite et revenez en table. Et pareil de l'autre côté, le bras droit passe sous l'épaule gauche. Et peut-être le bras gauche derrière le dos pour étirer tout le flanc gauche et l'épaule. C'est une posture très agréable. Et relâchez, repassez en table. On va maintenant continuer à muscler notre colonne vertébrale. Vous allez tendre la jambe droite, tendre le bras gauche. Et imaginez qu'on vous tire d'une part vers l'avant, d'une part vers l'arrière. Essayez de maintenir votre colonne bien droite, tout votre corps bien droit. Et relâchez. On va faire la même chose avec la jambe gauche, lever le bras droit, étirer d'avant en arrière. N'oubliez pas de maintenir Mula Bandha et Uddiyana Bandha, le périnée et le nombril, bien serrés pour vous aider à maintenir la posture. Et relâchez. On va reprendre la même chose à droite. Bras gauche levé. On serre. On respire. Et relâchez. Et à gauche, bras droit devant.
Allez, on tient, on se concentre. Vous êtes droit et léger, souvenez-vous, le cœur joyeux. Vous allez de nouveau tendre la jambe droite à l'arrière et la passer à l'avant. Et nous sommes en posture du pigeon. Alors on peut aussi mettre une brique sous la fesse droite, histoire de ne pas trop se faire mal si on a les hanches un peu raides. La jambe gauche est contre le sol. On essaye de la maintenir bien droite. Et vraiment, si ça tire trop, une brique sous la fesse, un coussin, ça aide beaucoup. Et petit à petit, installez-vous dans la posture, faites des mouvements de droite à gauche, de gauche à droite, d'avant, en arrière. C'est dans la flexibilité qu'on va trouver après sa stabilité. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Tendez la jambe gauche, passez-la à l'avant. Jambe droite bien tendue, bien étendue sur le sol. Un petit coussin sous la fesse gauche si besoin. Et on étend sa colonne, on essaye de se grandir. Puis de chercher la flexibilité. Des mouvements de l'avant vers l'arrière. C'est une posture qui détend énormément au niveau des hanches et qui aide à soulager vos nerfs sciatiques. Voilà pourquoi je l'ai choisi. Et relâchez, passez en posture de l'enfant. La posture de l'enfant, c'est vraiment une posture idéale. Surtout après le genre de posture comme le pigeon où on fait ce qu'on appelle des back bends, on creuse pas mal le dos. Donc ici, c'est vraiment une bonne contre-posture pour arrondir le dos. Si ça tire dans les épaules, vous pouvez replier les bras devant votre tête. Normalement, vous allez sentir un vrai relâchement des épaules. Pensez à bien souffler pour bien détendre votre dos. Et relâchez. On va passer debout. Je me mets sur le côté pour vous montrer. On va serrer les mains à l'arrière. On entrelace tous les doigts. On serre nos paumes ensemble. Et on tire le dos vers l'avant. On penche le corps vers l'avant. On tire bien dans les bras pour étirer les épaules. Et on garde le dos droit. Pas la peine de descendre pour le moment. Vous allez pouvoir relâcher. Les mains viennent toucher le sol si possible. Moi, j'écarte un peu les jambes pour laisser passer le ventre. On détend bien le dos. Vous pouvez plier vos bras, un mouvement de balancier. Et remonter le dos droit en dessinant un grand soleil. On va refaire ce même mouvement
Vous serrez les deux paumes ensemble, les doigts entrelacés et vous partez vers l'avant, dos droit. Formez un angle droit entre votre tronc et vos jambes. L'idéal, c'est de le faire les jambes serrées. Si c'est possible, évidemment, ça tire plus que les jambes écartées. Mais moi, je n'ai pas le choix. Donc, comme je vous dis toujours, on adapte les postures en fonction de son corps. Et relâchez. Les bras croisés. On détend le dos. Et dos droit, on remonte. On peut aussi plier un petit peu les jambes en remontant pour ne pas se faire mal. On va le faire une dernière fois. Paume contre paume, doigts entrelacés. Vous partez vers l'avant. N'oublie pas Mula Bandha. Le dos est bien droit. On respire. On peut aller un petit peu plus loin, si c'est possible. Et relâchez. Vous sentez normalement votre dos bien, votre colonne bien plus flexible. Et détendez-vous un petit peu. On se balance d'un côté, de l'autre. On relâche bien. Et pliez les genoux, dessinez un grand soleil pour remonter le dos droit. Dernière posture pour aujourd'hui, nous allons faire Prasarita Padottanasana. Donc, c'est un grand angle où on va attraper nos deux orteils de chaque côté. Donc là, on commence avec la posture de l'étoile. Les jambes sont écartées. Les bras vers le ciel. Voilà, on dessine une étoile. Et on vient entrelacer nos doigts à l'arrière, comme précédemment. On bascule vers l'avant. On essaye de garder le dos droit, en tout cas le bas du dos. Puis petit à petit, votre tête va se rapprocher du sol. Si c'est possible, on tient nos deux orteils de chaque côté. On les attrape. Ça nous permet aussi de s'étendre. Et on peut faire aussi quelques torsions. Vous posez le bras gauche au sol. Et vous basculez le buste à droite. La main droite vient chercher le ciel. Vous ouvrez votre cœur. Et même chose de l'autre côté. Posez votre main droite au sol, le bras gauche vers le ciel. Vous ouvrez la poitrine sur le côté. Alors, ça ramène encore un peu plus de flexibilité. C'est plus intense. Petit à petit, votre tête arrive peut-être à atteindre le sol. Mais ne forcez pas. Et relâchez. Remontez vers le haut. Retourne en posture de l'étoile. Et relâchez. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et namasté.